Bonjour à tous, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Désolé, petit bug pendant le tournage. Donc je vais vous refaire cette vidéo. Donc on en était sur le cas de Papillusion pour le type insecte, c'est le premier Pokémon dont on va parler. Mais avant, bonjour à tous, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un très bon mardi. Je bois un coup, désolé. Important de s'hydrater la gorge. Euh, on, on, on fait la vidéo sur le 13e épisode de cette troisième saison du format des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et je précise encore une fois, selon mon vécu, là on est aujourd'hui sur le type insecte. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne le fais que maintenant et je pense que ce sera comme ça à l'avenir. Parce que même pour le top des meilleurs Pokémon, parce que je trouve que il y a beaucoup plus de choses à dire quelque part sur le type combat que sur le type insecte, clairement. Même si bon, j'aurais des choses à dire. Euh, euh, pour être tout à fait honnête, Euh, de base, la vidéo n'était pas prévue, mais bon, je m'ennuyais un petit peu. Je me suis dit, autant que j'en fasse une comme ça, je propose du contenu régulier. J'ai proposé de moins en moins, je propose de moins en moins de contenu à part mes lives ces derniers temps. Donc, on va reprendre progressivement là avec cette vidéo aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Jeudi, il y en aura une. Vendredi, il n'y aura pas de vidéo techniquement top. Il y aura la suite du let's play sur F1 24 mode carrière. Et, et du coup, ben, samedi, il y aura la vidéo top. Et après, il y aura le live, la suite de Verfeuille. Il y aura la suite de Verfeuille. Mais d'ailleurs, pour Verfeuille, je vous fais une petite annonce. On n'a plus de Pokémon pour la suite, hein, à part les deux Pokémon de la team Bulby et, et Electros. On n'a aucun autre Pokémon. Les autres sont malheureusement partis trop tôt. J'ai essayé de les monter. Le seul qui a tenu, entre guillemets, que j'ai pas encore eu l'occasion de monter, c'est Papichou. C'est le seul qui est resté, mais sinon, voilà. Bref. Le Ratata Papichou. Voilà, bah, sinon c'est le seul qui nous reste en fait. Voilà. Donc voilà. Bon, techniquement, aujourd'hui, c'est pas que je me suis un petit peu lassé des vidéos de ce genre-là, c'est que ces derniers temps, j'ai un petit peu besoin de prendre du recul sur ces vidéos-là, sur la manière dont je prévois les vidéos. Et à noter que la dernière vidéo, c'était sur les types proches et ça fait plusieurs jours déjà qu'elle a été faite. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je vois le truc. Ne vous inquiétez pas, le format ne va pas s'arrêter. En tout cas, pas tout de suite. Je pense déjà pour ce format-là, il y aura encore cette saison-là, une quatrième, puis au moins une dernière et tout ça. Je pense que pour la vidéo top sur les meilleurs Pokémon, la cinquième saison sera la dernière. Après, je pense que ce format-là s'arrêtera. Ce format-là s'arrêtera. Et je pense que pour le format sur le format top sur les pires Pokémon que je suis en train de vous faire aujourd'hui, que je suis en train de terminer la saison 3, je pense pas que j'irai plus loin que 5 saisons. En l'état, je pense pas que j'irai plus loin. Je pense que je continuerai le format top sur les 6 meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure sur période 1G de la période 1G jusqu'à la 9G. Et aussi sur les pires et, euh, et
Et voilà. Et puis le top 6 des meilleurs Pokémon en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon et les pires notamment. Là, ce serait plus un top 6 que je renouvellerai. Je pense que je renouvellerai plus longtemps ce format-là que celui-ci parce que je pense être arrivé un petit peu en bout de course là-dessus. Après, si jamais dans l'espace commentaire vous me dites que vous voulez que je continue le format, je continuerai. Mais en l'état, je pense pas aller au-delà de 5 saisons sur ce format-là que je vous fais actuellement sur les pires et les meilleurs Pokémon par type selon mon vécu personnel. Et je rappelle que c'est mon vécu personnel, ce n'est qu'un avis et le vécu personnel dans les jeux Pokémon est très important au-delà de la stratégie, du type du Pokémon, du tiers, des stats, du méta, du metagame et de la mécanique. Voilà, vous, au moins comme ça, vous savez, je pense que c'est important. Voilà, voilà, on va commencer et on va partir en première génération. Bon, le type insecte, j'ai pas besoin de vous réexpliquer, vous savez à peu près comment ça se passe. Ben, aujourd'hui, on va commencer avec le premier, ben, c'est Papillusion. Papillusion, il y a un truc que je comprends pas chez lui. Bon, une défense physique minable, bon, on va dire admettons. Une défense spéciale à peine correcte, on va dire admettons pourquoi pas. Mais pourquoi ne pas lui avoir amélioré sa stat d'attaque spéciale et de vitesse? Ça, je ne comprends pas. Parce que ce Pokémon a quand même des attaques intéressantes, a obtenu des attaques intéressantes à partir de la 5G. Il y a eu Bourdon, il me semble qu'il y a Lame d'Air, il y a Psycho, il y a Poudre Dodo, il y a Giga Sensu. Il y a quand même des trucs intéressants. Donc du coup, je comprends pas. Je ne comprends pas le pourquoi du comment à ce niveau-là. Je vous le dis sincèrement, je comprends pas. Et en plus, je trouve que Papillusion aurait mérité une nouvelle évolution. Pas à partir de la 2G, mais à partir de la 3G, c'est-à-dire une évolution qui est propre à la région, au climat de la région ON. Je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir une nouvelle forme d'évolution de Papillusion, parce que ça aurait été pas mal, tout en gardant le côté de l'aspect Gigamax de Papillusion en 8G et tout ça. Mais franchement, Papillusion, c'est pas ouf, quoi. Clairement, c'est pas ouf. En deuxième génération, pour être tout à fait honnête, je voulais mettre Cisaiox, mais je me suis dit, Cisaiox, à sa décharge quand même, il peut faire le travail. Il peut quand même faire le travail. J'aurais pu mettre Karatroc aussi parce que Karatroc c'est jusqu'à un certain point, jusqu'en pour moi jusqu'en 5ème génération, Karatroc n'est pas bon, n'est pas un bon Pokémon du tout. Mais bon, on va dire admettons. Le pire Pokémon insecte de la 2G pour moi c'est Coxyclac. Tout simplement j'aurais pu mettre Migalos. Mais pourquoi c'est le pire? Parce que le move pool de Coxyclac pour moi est pas mauvais en soi, mais c'est les stats que je comprends pas chez lui. Parce que lui avoir mis une stat d'attaque physique aussi faiblarde que ça, je trouve que pour un Pokémon évolué, c'est complètement bidon. C'est complètement bidon. Une attaque spéciale qui est pour l'époque moyenne, mais bon, il peut éventuellement s'en servir. Bah là, franchement, Coxyclac, c'est pas terrible. Alors il y en a, dernier retour que j'ai eu sur la vidéo sur les pires types vol, il y en a, ils m'ont demandé pourquoi j'avais pas mis Coxyclac, que j'avais pas mis Apiren et tout ça. Parce que, à la différence, c'est qu'en 4G, Apiren et d'autres Pokémon, euh, contrairement à certains types vol, ben, eux peuvent faire le taf. Surtout défensivement. Apiren a quand même de très bonnes stats défensives. Une stat de vitesse, à mon sens, on va dire, pas oufissime, mais qui est, on va dire, à mes yeux correct. Il a un move pool qui est pas hyper varié, mais qui est intéressant. Il peut faire appel soin, appel défense.
il a appel attaque, il a quand même il a quand même de quoi se setup, il a quand même de quoi faire mal malgré tout. Donc pour moi, il a quelque chose. Il a quelque chose. Mais entendons-nous bien, c'est compliqué de juger Apiren au départ en 4G. Et d'ailleurs, il sera pas. Spoiler alerte, ce n'est pas le pire type insecte de la 4G et de la 5G. Voilà, je vous le dis. Je mets Coxyclac dans les pires types insectes et pas dans les pires types vol. Parce que le problème de mettre Coxyclac, c'est que si, à partir du moment où il y a Coxyclac, bah, t'es un petit peu obligé de le mettre pratiquement à chaque génération. Sauf, sauf celle où il n'est pas disponible. Et très honnêtement, Coxyclac, c'est pas bon. Et en sachant qu'à chaque vidéo top, je vais vous le répéter, par type, chaque vidéo top par type que je fais, si vous me répondez dans l'espace commentaire, par type, y compris sur le type que j'ai fait et donc le type roche, c'est un Pokémon du même type par génération. Voilà, c'est un seul et pas le même. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et puis la vie, il est biaisé. Si tu mets le même Pokémon à chaque génération, la vie, il est biaisé. Voilà, je trouve que la vie, il est biaisé. Et certains youtubeurs qui font des tops stratégiques comme ça, euh, qui font ce type de format-là, et qui parlent pas du tout de leur vécu à eux, je trouve ça complètement bidon. C'est voilà, c'est pour moi c'est un avis subjectif. Moi je vous donne mon avis de manière subjective là-dessus. Maintenant vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et quelque part tant mieux, mais même si je préférerais que vous soyez d'accord avec moi, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de base que vous soyez d'accord avec moi. Je vous fais juste je vous donne juste mon avis là-dessus. En troisième génération, je pense que sans surprise pour certains, pour moi, c'est Armaldo qui est pour moi le pire type insecte de la troisième génération. Ce qui est paradoxal chez lui, c'est qu'il n'a pas le syndrome réel du type roche. C'est-à-dire, il a la grosse attaque, une bonne défense, mais seulement le truc, c'est qu'il a des stats, à part la vitesse, qui sont excellentes. Et bon, la vitesse chez lui qui est minable, mais bon, c'est dans la logique, parce que c'est un Pokémon préhistorique et il a quand même il fait quand même une sacrée taille quand tu le vois dans l'animé. Et lui mettre 120, lui mettre une stat de vitesse supérieure par exemple à 80, ce serait complètement débile. Mais vous avez compris. Je le mets dedans parce que au-delà de ces stats qui sont pour moi bonnes, ben, ça s'arrête là. Parce que le move pool de ce Pokémon n'est pas bon. Même si après bon, il a le talent armure baston qui le sauve entre guillemets. Les faiblesses qu'il a sont plutôt, on va dire, pas si communes que ça, dans le sens où il faudra qu'on m'explique la faiblesse au type roche, parce que il est lui-même de type roche. Alors pourquoi avoir rajouté la faiblesse au type roche? Je trouve ça complètement... Je vais être cru avec vous, je vais le dire comme ça. C'est complètement con. Voilà. Parce que pour moi, je comprends pas, parce que pour moi, le type roche insecte, je vois pas en quoi il y a une faiblesse au type roche. Expliquez-moi dans la. Vous pourrez me l'expliquer dans l'espace commentaire, mais pour moi, en l'état, je suis désolé. Je comprends pas. Pour moi, la seule faiblesse qu'il aurait dû avoir, c'est acier et eau. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je trouve que ce Pokémon n'a rien pour lui en 3G et ça s'arrange pas dans les générations qui suivent pour lui, malheureusement. En quatrième génération, et là, je sais que certains euh, vont pas forcément être d'accord, j'ai pas mis Cisaiox. Parce que Cisaiox, quand même, il a une petite utilité. Il a quand même une petite utilité en 3G, donc on va dire, admettons. On va dire, admettons. En quatrième génération, je vais mettre Charmillon. Tout simplement parce que Charmillon, lui, a le même problème pour moi que Papillusion. C'est que, à part son attaque spéciale que je trouve, on va dire, qui est pas excellente, on va dire que c'est correct. Pourquoi l'avoir fait si lent?
pourquoi l'avoir fait si lent? C'est un Pokémon qui devrait avoir au moins 110 de vitesse, tout comme Papillusion. Même si tu n'augmentes pas son attaque spéciale et ses 2 défenses, au moins mets-lui une attaque. À la limite, tu lui mets 100 en attaque spéciale et 110 de vitesse, tu vois. Mais franchement, même si au, même si au bout du compte, il a eu Papillodance en. Je crois, il me semble, à partir de la 5e ou 6e génération, c'est pas suffisant. Charmillon, non, c'est pas bon. Et tout comme Papillusion, il a le syndrome de j'aimerais avoir une évolution supplémentaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vous le dis. C'est aussi simple que ça. Voilà, ensuite on va passer à la 5e génération. Là, je vais être très court et concis. Pour moi, il y a un Pokémon de type insecte que je ne supporte pas dans cette génération. Et je suis désolé, mais pourquoi ils l'ont mis? Bah, je suis désolé, mais c'est Chenizel plante. Pourquoi ils ont fait une 3e forme à Chenizel? Parce que le Chenizel cap déchet est pas si mauvais que ça pour moi en soi. Parce que il est insecte acier, il a de bonnes stats défensives, donc défensivement, il fait il fait son taf. Et le Chenizel qui est insectosol est pour moi la meilleure forme de Chenizel. C'est pour moi la meilleure forme de Chenizel. Parce que quand tu réfléchis, à part la faiblesse eau, feu, vol, glace qui est gênante en soi, il a quand même une immunité à l'électrique et une résistance combat sur le poison, ce qui est quand même pas dégueulasse et tout. Il a un bulk que je trouve plus que bon, que je trouve plus qu'honorable. Une attaque offensive, on va dire, une puissance d'attaque physique qui est, on va dire, plus que moyenne, mais qui est utilisable. Enfin, Chenizel Plante, pourquoi t'existes? Pourquoi t'existes? Excusez-moi. Parce que même si ton bulk défensif est pas non plus exécrable, 60, 85, 105, je suis désolé. Ce Pokémon n'a rien à faire là. Ce Pokémon n'a rien à faire là. C'est juste une dinguerie. Et encore, j'aurais pu mettre d'autres Pokémon de type insecte en 5G. Hein, parce qu'il y aurait pu y avoir Aéromite que je trouve vraiment pas foufou en 5e génération. Il y a Brutapod notamment. Enfin bref, c'est compliqué. Il y a comment ça s'appelle on aurait pu mettre Krabarak. On aurait pu mettre Melocreek. On aurait pu mettre même limite on aurait pu mettre Fermite aussi, mais enfin je sais pas, lui lui je suis désolé mais Chunizel forme plante, c'est presque de loin le pire type insecte avec Coxyclac. C'est quand même effrayant. Même Philanthrape en 9G est moins pire que lui. C'est pour vous moins pire que ces deux-là. C'est pour vous dire le niveau des autres. La 6e génération, je vais, pour moi, alors si je le trouve, faudrait que je le trouve parce que, ah oui non si c'est bon je l'ai. Pour moi c'est malheureusement Krabarak, même s'il a une utilité en partie une utilité grâce à Exuviation. Il manque trop de puissance offensive. Ce Pokémon devrait, je dis pas qu'il devrait avoir 170 en attaque, faut peut-être pas exagérer, mais un petit 120 d'attaque aurait été bien. Ça aurait été bien. Et, et je vais pas m'étendre sur son cas parce que je l'ai très peu joué en 6e génération. Je l'ai beaucoup plus joué en 5G. Et pour moi, Krabarak est meilleur en 5e
euh, euh, est meilleur en 5e génération qu'en 6. Voilà, c'est comme ça. La 7G. Désolé si j'en baille de dépit parce que c'est des fois faut comprendre certaines choses. Je peux vous garantir qu'il y en a au secours quoi. Il y en a vraiment au secours. Hein, je le cherche. Je le cherche. Faut juste que je le trouve. Ah voilà, ça y est. Pour moi, le pire type insecte de la 7e génération, pour moi, c'est l'Ansargot. Lui, je le mets un peu par défaut parce qu'il a une grosse attaque, un bulk énorme, qui est vraiment bon. Mais franchement, au-delà de ça s'arrête là. Son move pool est plus que ridicule. Il a accès à très très peu de choses. Même si son move pool pourrait paraître comme ça assez intéressant, je trouve que l'Ansargot manque de manque de vrais bons moves qui lui permettraient de faire la différence. Je trouve ça dommage. Ouais, je vous le dis. Je trouve ça. Je trouve ça dommage. À mes yeux, je trouve ça dommage. En 8G. En 8G, c'est dur parce que il y a beaucoup de types insectes qui sont malheureusement pas là. Et pour moi, il y a un match entre Astronel et Apirène. La seule génération où je considère qu'Apirène a vraiment pas d'utilité. Mais par exemple, pour moi, c'est Astronel. À ce compte-là, pour moi, c'est Astronel. Parce que ce Pokémon n'a aucun bon talent. Et il est là le problème d'Astronel, c'est qu'il n'a aucun bon talent. Son move pool, je le trouve bien que limité, n'est pas, à mon sens, dégueu. Il a du coverage quand même, il a Ballombre, il a Big Splash quand même si son attaque est minable, il a Big Splash. Il a quand même il a quand même de bons stats, il a Bourdon, il a quand même accès à Choc Psy, il peut pivoter avec demi-tour. Il a force ajoutée, il peut se soigner avec Giga Sensu. Il a du setup avec mur de fer pour voilà, il a plénitude pour se booster. Il a Psycho, donc il a quand même des trucs. Il peut se soigner avec soin, il peut poser la toile gluante. Voilà, bon, voilà, il a quand même des trucs. Pour moi, il a pas un mauvais move pool, Astronel. Mais moi, où je suis, mais à deux doigts de m'énerver dans cette vidéo, je vous le dis, je suis à deux doigts de péter un plomb. Ce Pokémon a 3 talents nuls. Voilà. Essaim, c'est nul. Fouille, le talent fouille, c'est nul. Et le talent télépathe, faut en parler. Le talent télépathe, je suis désolé, mais faut en parler. Ce Pokémon ne subit pas les dégâts des attaques des alliés. Le seul talent qui est à peu près, on va dire, utilisable, même s'il n'est pas très fort, c'est le talent fouille. Parce que l'avantage du talent fouille, entre guillemets, sur ce Pokémon, c'est que dans les matchs en ligne, tu peux te servir d'Astronel pour... tu peux t'en servir. Euh, tu peux t'en servir pour deviner l'objet de l'adversaire, du Pokémon adverse. Genre une ceinture force, un bandeau choix, etc. Mais bon, voilà, pour moi, ses stats sont bonnes. En plus, le pire, c'est que ses stats sont bonnes. Son double type n'est pas foufou, mais il n'est pas non plus. C'est pas non plus horrible. Un double résistance combat, résistance plante, sol psy. Voilà, donc ça, c'est pas dégueulasse. Le seul problème, c'est qu'il est faible. Ce qui est, là non plus n'est pas logique, c'est qu'il est faible au type insecte. Mais il est fait. Si on enlève en partie la faiblesse insecte, il a quand même
5 faiblesses gênantes, ténèbres, feu, vol, spectre et roche. Voilà, je vous le dis. C'est clairement l'autre gros problème d'Astronel. Mais Astronel en soi, pour moi, il n'est pas mauvais. Mais il est pas mauvais dans le sens il a un potentiel. Mais c'est gâché à cause de ses talents. Ça le rend pire qu'Apiren à cause de ses talents. Faut quand même le dire. Et je vais vous dire, moi, pour moi, par exemple, pour la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type insecte, pour moi, le meilleur type insecte de 9G, techniquement, pour moi, c'est Gambex. Mais par contre, là, pour le coup, le pire type insecte, j'ai failli mettre Aeromi, je vous avoue. J'ai failli mettre... J'ai failli mettre Aeromite. Mais pour moi, le pire type insecte, c'est Berasca. Berasca, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Parce que bon, le talent synchro peut servir défensivement parce que tu peux transmettre l'altération de statut à ton adversaire. Donc ça encore, ça passe. Ça encore, ça passe. C'est pas ouf, mais ça passe. Mais pourquoi lui avoir mis télépathe, ça n'a pas de sens. Bon, qu'il soit lent, on va dire, admettons. Mais c'est parce que c'est quand même un scarabée et tout. Mais oh. Ses stats sont pas non plus mauvaises, mais bon, au-delà de ça, Berasca, c'est pas possible, quoi. Berasca, c'est pas possible. Voilà, sincèrement, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà. Moi, sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été un peu expéditif sur la fin. Sur les derniers Pokémon. Voilà, donc là on en était sur l'épisode 13, donc il nous reste il nous reste maintenant le type acier, dragon, fée, poison et psy. Il nous reste ces 5 types là à faire. Je pense que là le prochain type qu'on va faire c'est le type psy. Après je pense qu'on fera le type dragon. Après on fera le type acier et en dernier on fera le type fée. Voilà. Par contre, ce qui là ne changera pas, c'est que le type fait sera le dernier type dont on parlera. Voilà. Comme ça, vous savez. Comme ça, vous savez un petit peu. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous de l'avoir, en tout cas pour ceux qui la regarderont, merci à vous. Merci à vous pour les 183 abonnés. Vous êtes comme ça, les gars. Vous êtes vraiment comme ça. Même si on n'est pas toujours d'accord sur certains points, sur quelques points, sur la licence Pokémon. Au moins, ça enrichit le débat et c'est très bien, mais je suis très content. Je suis très content quand même. Et voilà. Donc, je suis très content. Maintenant, faut continuer comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ça n'a pas déjà fait. On est à 17 abonnés des 200. Donc voilà, et sachez qu'au moment des 200 abonnés, je ferai un live un live spécial pour les 200 abonnés sur un autre jeu. J'ai pas encore décidé lequel ce serait. Qui sera aussi en partie en mode FAQ où là, pour le coup, certaines questions seront autorisées, excepté la religion et la politique dont je ne veux pas entendre parler tout court sur la chaîne, quelles que soient les circonstances. Et j'en passe et des meilleurs. Voilà. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est important. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Sur ce, je vais vous laisser là. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 17 abonnés des 200. N'hésitez pas à activer la cloche aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et lives qui seront en ligne sur la chaîne. Enfin, des vidéos qui sortiront de cet acabit là sur la chaîne et des lives qui arriveront.
sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo euh, sur la chaîne. Voilà. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette chaîne, je me répète. En disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je précise que pour la vidéo sur les types insectes, pire type insectes d'aujourd'hui et sur toutes les autres vidéos top que j'ai pu faire, par type, c'est un seul Pokémon par génération. C'est la seule règle. Voilà, c'est la seule règle. Parce que sinon, la vie, comme je l'ai dit en début de vidéo, il est complètement biaisé. Il est complètement biaisé. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Du coup, je vous retrouve jeudi pour les pires types Pokémon, pour les pires types Psy sur les 9 générations. J'ai arrivé du mal à, à reprendre ma phrase. J'ai dit un peu vite, je vous avoue, je suis un peu perturbé. Par ce soudain gain de popularité qui est pas très grand pour l'instant, mais qui commence à monter. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. Merci à tous. À très bientôt les amis. Bye.